Le service de police de Québec demande depuis des mois au ministère de la Sécurité publique un financement additionnel pour combattre la violence armée. On en a tellement parlé au cours des derniers jours. Alors Camille, le ministre Bonnardel a répondu à la demande aujourd'hui et la réponse, c'est non. Oui, le SPVQ qui demande 77 millions de dollars sur 5 ans, Bruno, pour notamment mieux combattre la violence armée sur son territoire. Le ministre Bonnardel l'a dit cette semaine, il l'a répété aujourd'hui au Salon Bleu. Si le SPVQ se sent débordé, il peut se tourner vers les enquêteurs de la Sûreté du Québec. Donc, le ministre justifie sa position en disant que, selon lui, à Québec cette année, il y a eu 7 meurtres et qu'à son avis, c'est seulement un meurtre de plus que la moyenne des dernières années. Mais nous, Bruno, quand on consulte les chiffres que nous fournit le SPVQ et qu'on en fait la moyenne entre 2017 et 2022, on a plus 4,6 homicides en moyenne par année. Donc, le ministre a été à nouveau interpellé, je vous le disais, à ce sujet-là en Chambre par le PLQ. La députée Jennifer Macaron qui lui demandait, vous avez investi beaucoup à Montréal et à Laval cette année pour la répression de la violence armée, pourquoi pas à Québec? Le ministre s'est défendu de banaliser la violence dans la capitale. On va écouter l'échange. Madame la présidente, est-ce que la vie d'un résident de Québec vaut moins que celle d'un Montréalais? Comparer la situation de la violence armée, sérieusement, entre Montréal, Québec et Laval, un instant. Québec reste et est une des villes les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Je le répète, essayez pas de me faire dire que je banalise le nombre de meurtres. Je donne des faits. Sur les dernières années. Il y a un meurtre de plus à Québec en 2023 si on suit la moyenne des dernières années. Bon, le maire Marchand, il rappelle quand même qu'il y a des besoins qui sont bien réels ici à Québec. Oui, tout à fait. Et le maire doute que la solution, c'est de se tourner vers les enquêteurs de la Sûreté du Québec. Il dit que pour la prochaine année, le ministre des Finances, Éric Girard, va devoir faire de la place dans son budget pour le SPVQ. On va écouter Bruno Marchand. C'est pas parce qu'on n'est pas rendu où Montréal était il y a quelques mois, 1 an ou 2, qu'il faut se dire, on est en bonne situation, on n'a rien à faire. On est en bonne situation. Maintenant, le contexte change, il faut être capable d'agir en prévention. Et je pense que dans le moyen terme, on a besoin de plus de financement et M. Girard va être un acteur précieux dans la suite des choses. Il n'y a pas eu de réaction aujourd'hui, Bruno, de la part du directeur du SPVQ, Denis Turcotte, qui nous disait, je vous le rappelle plus tôt ce mois-ci, qu'il sentait quand même que le manque de ressources pourrait venir éventuellement, surtout quand on considère le contexte de violence armée qui est accru à Québec et dont on vous parle depuis déjà quelques jours.